Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les titres. Le conseiller spécial de l'opposition, Moïse Katumbi, Salomon Idi Kalonda, libéré provisoirement ce mercredi 27 mars 2024 par la Cour militaire de Ndolo. Une décision motivée par la dégradation de la santé du prévenu et pour lui permettre d'aller se faire soigner à l'étranger. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a tenu une réunion ce mardi 26 mars 2024 en présence du procureur général près la Cour constitutionnelle avec de hauts magistrats civils et militaires de cours et tribunaux de la Haute Cour militaire et auditorat général des forces armées de la République démocratique du Congo en son cabinet de travail à Kinshasa-Gombe. Le désengorgement de la prison centrale de Makala et de la prison militaire d'Ndolo ont constitué les points de discussion de cette rencontre. Une commission spéciale a été mise en place et commence les travaux ce mercredi 27 mars à la prison centrale de Makala. La commission spéciale a été constituée des magistrats de la Cour de cassation, du parquet général près la Cour de cassation, de la Haute Cour militaire, de l'auditorat général de FARDC, des représentants des parquets généraux près des cours d'appel et de l'inspectorat général des services judiciaires. Cette commission entame ses travaux à la prison centrale de Makala par les ressorts de Kinshasa, Gombe, puis suivra les ressorts de Kinshasa, Matete. Les magistrats des parquets généraux près des cours d'appel, le parquet près des grandes instances, parquet près des tribunaux des paix qui ont au moins un dossier d'un prévenu en détention sont tenus de passer auprès de cette commission qui siégera à la prison centrale de Makala. Ok, on va essayer d'aller rapidement. Avancée enregistrée sur les fronts diplomatiques par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est le CIG qui a fait l'objet d'un briefing spécial ce lundi 25 mars 2024, co-animé par les vice-premiers ministres, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula, Apala Penapala, et le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembwe. Ce soir, je serai avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, l'infatigable vice-premier. Je ne compte pas les nombres de pérégrinations, passez-moi l'expression, de voyages que vous avez effectués depuis l'investiture du président de la République. Je dois rappeler qu'il y a eu des séquences diplomatiques importantes qui ont commencé par d'abord le voyage du président de la République pour Addis Abeba, pour assister au sommet de l'Union africaine. Ensuite, il y a eu des déplacements à Malabo, à Luanda, à Lusaka. Et ce soir, avec le vice-premier ministre, nous allons un peu faire le point de toutes les victoires diplomatiques que nous avons pu engranger, parce que le mal de la région a été bien épinglé et les perturbateurs, pour utiliser l'expression que le président de la République a utilisée cet après-midi. Pour le VPM des Affaires étrangères, c'est Kagame qui ne mesure pas les conséquences de ce qu'il fait en hypothéquant l'avenir de tous les Congolais. Le ministre Antoine Tshisekedi a démissionné Kagame, qui s'agite tout le temps. Est-ce que vous avez vu M. Kagame fait des interviews à longueur de mois? Il y a une qui circule maintenant. Il en fera une après ses briefings. Il semble qu'il est Jeune Afrique, il est très où fan il du dit briefing. il dit que Tshisekedi pose des actes, mais il ne connaît pas les conséquences de ces actes. Et il va très loin. On lui dit, mais est-ce que vous prenez au sérieux les menaces que vous avez? Il dit, oui, oui, je prends au sérieux, il est capable de beaucoup de choses. C'est lui qui ne connaît pas les conséquences, qui ne mesure pas les conséquences de ce qu'il fait en hypothéquant l'avenir d'une communauté congolaise, de Tutsi congolais, qu'il a instrumentalisé, qu'il transforme en une marchandise qu'il vend partout. Tout à fait. Est-ce qu'il réalise l'avenir de cela? Nous sommes une nation unique, 450, on n'a jamais connu des génocides chez nous. Et quelqu'un veut vous dire, oui, il y a des persécutions, mais ça reste là-bas, nous on n'a pas besoin de ça.
L'état d'avancement des préparatifs des épreuves certificatives au centre de la réunion convoquée et présidée par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazali, c'est mardi 26 mars 2024 dans la salle des réunions de son ministère. Le professeur Tony Mwaba a tenu à s'enquérir auprès de l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui était entouré de tous ses collaborateurs, inspecteurs généraux adjoints chargés des évaluations, examens d'État, TENASOSP et TENAFEP, en présence de la commission technique sur l'état d'avancement des préparatifs des épreuves certificatives, les difficultés rencontrées et les défis à relever. Prenons la parole et complété par ses collaborateurs. L'inspecteur général à l'EPST, Jacques Odia Moussoungaï, a indiqué que les préparatifs vont bon train en dépit de quelques difficultés d'ordre matériel avec les fournisseurs qui tardent les pieds pour agir suite aux factures antérieures non honorées à ce jour par l'État congolais. D'ores et déjà, les épreuves hors session sont prévues pour les 6 mai prochains, ce qui implique que les malles des items doivent déjà être en province au plus tard le 28 avril 2024, a plaidé Jacques Odia Moussoungaï. Le primat de l'EPST a invité la commission ad hoc d'examiner la question et lui faire rapport dans le plus bref délai. C'est à l'unanimité que l'honorable Christian Mwando Nsimba Kabulo a été désigné président du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble par ses collègues de la même famille politique Ensemble pour la République. C'était ce 26 mars 2024 au cours d'une réunion hebdomadaire à l'aire siège national à Kinshasa sous la direction du doyen d'âge honorable Crispin Atama. Au sortir de la rencontre, l'élu de Moba dans le Tanganyika s'est confié à la presse. Il a été question de travailler sur le règlement intérieur de notre groupe parlementaire. Vous savez que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été adopté la semaine dernière et que ce règlement intérieur a été envoyé auprès de la Cour constitutionnelle pour vérifier sa constitutionnalité. Entre-temps, comme le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été adopté, il est question pour nous de faire le règlement intérieur de notre groupe parlementaire ensemble, et c'est ce que nous avons fait et nous avons finalisé. À cette occasion également, il a été procédé à la désignation du président du groupe parlementaire. Qui en est le président? J'ai été désigné par mes collègues comme président du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble. À l'occasion, l'honorable Christian Mwando a donné les objectifs de ce groupe parlementaire et de ce qu'il doit nécessairement faire à la Chambre basse du Parlement et donner une certaine assurance à ses collègues. Je crois que le groupe parlementaire a comme objectif d'abord de maintenir la flamme de la population, parce que nous sommes quand même les véritables élus, sans contestation, et d'essayer de maintenir le cap pour que l'opposition, la contradiction continue à être présente. Nous serons également les gendarmes des citoyens, les gendarmes de la population auprès du gouvernement et auprès du bureau de l'Assemblée nationale, de manière à ce que tout ce qui est attendu par la population soit rappelé constamment aux gestionnaires, aux gens qui sont au pouvoir, de manière à ce que tant soit peu le pays puisse rester sur de bons rails. Nous allons également veiller à ce que notre constitution soit respectée et surtout que notre constitution ne soit pas changée de manière indue. Que rassurez-vous aux députés membres de l'opposition? Ce qu'on peut leur rassurer, c'est d'abord avoir un groupe qui sera efficace, un groupe qui va dire la vérité à tout moment et un groupe où il y aura une véritable démocratie et où chacun aura droit à s'exprimer, à exprimer ses opinions librement. Disons que cette rencontre s'est terminée dans une parfaite ambiance de satisfaction de tout le monde. L'insécurité dans la commune de Lansele, on ne cessera jamais d'en parler. Les jeunes inciviques appelés communément Koulouna se sont affrontés sous la pluie au quartier Mobansé dans la commune de Lansele, sémant ainsi la terreur au sein de la population. Une brûlée, lancement de pierres et autres spectacles désolants pour les habitants de ces coins de la ville.
Allez, population, vaguez dans l'occupation calmement. C'est fini. Tout ce que c'est comité. Tout ce que c'est la force reste à la loi. Les éléments de la police étaient descendus sur terrain pour remettre tout en ordre. La population est à la calme. Moi, bateau yo yebiwana, o mituna bango sala bien te. Bakuluna. Ba barricade nzela po musala moko ezalaki koto yo yango ba barricade nzela na mituka na bato balekate. Bon, filmer yango, il faut na kolongola yango pona kozongisa kimia, ça ne me coûte rien. C'est pourquoi moni kimia. Bato bakoza la moi likolo mais kimia se koti, mutuka yango ane katisi, mutuka yango ane katisi, mutuka katisi. Bato ba vague na occupation na bango, na sina kimisi bakuluna wana bato bazanga mutu bakimi kimia ezongi, ale mutu na mutu fongola ba boutique. C'est bon. Les autorités de la ville tiennent à tout prix à en finir avec le phénomène Kuluna. Journée des réflexions et des sensibilisations des femmes, agents et cadres de la Société nationale d'électricité SNEL SA. C'est mardi 19 mars 2024 à Béatrice Hôtel dans la commune de Lagombe. Journée organisée sous le haut patronage du directeur général de la SNEL, Fabrice Lucinte, dans le cadre du mois de la femme. Les mamans de la SNEL, toutes catégories confondues, ont réfléchi en partant du thème général du mois de la femme, à savoir investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, le thème adopté pour la circonstance et accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. 4 moments ont jalonné cette journée, à savoir l'exposé du thème du jour par Florence Boloko. Récits et témoignages sur les atrocités dans l'est de la République démocratique du Congo, agressées par le Rwanda, tous les labels du M23 par Faïda Mwangilwa. Alors, il était vraiment important qu'on puisse conscientiser les mamans, qu'ils puissent retenir au moins quelque chose sur le thème, et surtout dans le contexte des RDC, où il y a ces problèmes sécuritaires. Raison pour laquelle nous avons fait venir nos agents féminins de Goma pour qu'ils viennent nous parler de leur situation, de leur vie professionnelle en ce moment où ils sont en train de vivre la guerre. Nous devons prôner pour la paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien. Sans la paix, nous rencontrons beaucoup de difficultés et c'est surtout les femmes qui sont victimes. Nous devons arriver à nous investir, nous les mamans, à encadrer nos enfants comme il faut. Vous savez, la lutte doit être menée au niveau de tous les secteurs de la vie. Et avoir des femmes au niveau de la SNEL qui s'engagent, et là, en tout cas, ça nous encourage parce que c'est un secteur clé, en tout cas, c'est le poumon pour l'économie de la RDC. Et nous voulons avoir en son sein des femmes qui se battent pour les changements positifs, pour leurs droits, mais aussi, surtout, parce que le mois ici a aussi fait allusion à la paix. Les femmes ne demandent que la paix. Et parce que sans la paix, on ne peut pas commencer le processus de développement. Et c'est ça notre lutte. C'était également une occasion pour les agents féminins de la SNEL Nord Kivu de faire entendre leur voix. Moi, je pense que c'est très important la réaction de tous ceux qui ont été sensibles par rapport à ces échanges. Aux femmes du Nord Kivu, je demande de continuer à se battre et de ne jamais baisser les bras. D'être positif et que nous sommes là, nous sommes solidaires et les autres le sont aussi avec le Nord Kivu et l'Est de la République démocratique. Et pour venir en aide aux victimes de l'Est de la République démocratique du Congo, la junte féminine SNEL a institué une caisse de solidarité en leur faveur. La journée de réflexion et de sensibilisation des femmes agents et cadres de la SNEL. La journée de réflexion et de sensibilisation des femmes, agents et cadres de la Société nationale d'électricité SNEL, inaugurée par le directeur des ressources humaines, a été clôturée par le directeur général adjoint de la SNEL,
qui représentait le directeur général empêché, cela en présence du président du conseil d'administration et d'autres cadres. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.